Dans une vidéo précédente, j'ai rappelé par l'exemple de David que quand l'enfant d'Adam juge, son propre cœur est en jugement. En effet, il n'y avait pas seulement en surface le fait de se hâter en écoutant le plaidoyer de l'un tout en ne laissant pas l'autre s'exprimer, mais il y avait aussi en profondeur, par le contexte de l'affaire entre les deux frères, ce qui fit remonter dans le cœur de David, en interposition, une faute antérieure. Il y avait dans l'influence de l'expérience ce qui causa la promptitude du jugement rendu. Pourquoi David se hâta en jugement? Pensez-vous que David ne savait pas que les deux parties devaient être entendues? Bien sûr qu'il le savait, mais à cause du jugement de son propre cœur, il tomba dans le piège d'être juge et partie, trahissant ainsi l'impartialité garante de la justice, faisant barrage à la passion. Le réalisant, il se repentit. Les gens de l'interreligieux, appuyés sur le principe erroné de l'isma, la prétendue perfection prophétique, prétendent que le Coran réfute l'idée que David ait pu commettre ce qu'il a commis. Pourtant, ils n'ont pas pour s'appuyer des informations du livre, comme pour le cas de Salomon au sujet duquel nous savons que les gens ont suivi ce que les diables ont dit de lui, à titre de vengeance de l'humiliation de lui avoir été asservi. Puis, ce qu'ils ont dit est devenu ce en quoi les gens ont cru et croient jusqu'à aujourd'hui. Comme lorsque l'insensé parmi les djinns lança de l'invisible ce qui deviendra un des principes fondateurs de ceux qui attribuent un enfant au tout miséricordieux. Les gens de l'interreligieux se servent donc de ce mensonge au sujet de David, je précise, de leur négation de cette faute commise par David, pour dire, voyez-vous, le livre que vous tenez entre les mains profère des mensonges contre ce serviteur, tandis que le Coran rétablit la vérité. Alors qu'en réalité, lorsque le Coran est lu dans le bon esprit, il atteste de ce qu'il déclare être un mensonge. Les gens du livre, qui croient à ce prétendu blasphème contre David et qui seraient désireux de suivre le Coran, se retrouvent à nier ce dont le Coran atteste. Ils se voient contraints d'abandonner une vérité pour adopter un mensonge devenu critère d'adhésion au sunnisme, usurpant l'islam. Et ces ennemis d'Allah et de ses messagers, que sont les gens de l'interreligieux, placés en embuscade par Satan le banni pour s'assurer qu'en cas de conversion, les gens passent d'une idéologie associatrice à l'autre, et pas du mensonge à la vérité, et pas des ténèbres à la lumière, eh bien, ils le font aussi, sur bien d'autres points stratégiques dans l'intérêt du dessein du diable banni, de sorte que le mensonge des sunnites obstrue la foi au Coran et le principe dogmatique de l'isma leur interdit de croire en certaines vérités contenues dans les parts antérieures de l'écriture. Ils ne voient ni la miséricorde du Créateur, ni le repentir du serviteur. Ils ne voient pas l'espérance pour eux-mêmes qui découle à l'écoute du récit de la faute de celui-ci, ni les multiples exhortations pouvant être retirées, ni les fortifications en esprit, ni les appels à la piété. D'un revers d'idéologie, ils nient bien des pans de la prophétie, frères et sœurs en islam, salam, shalom.